On va tout de suite prendre la direction de Beyrouth pour faire le point avec notre correspondant. Bonjour Serge Berberi. Serge, est-ce que les bombardements ont continué cette nuit et ce matin? Bonjour Damien. Eh bien, le Liban sous le feu d'Israël, titre ce matin L'Orient le jour, le quotidien libanais francophone. Les bombardements israéliens se poursuivent de façon quasi continue depuis plus de 24 heures. Le dernier bilan provisoire communiqué par le ministère de la Santé fait état de près de 500 morts et plus de 1600 blessés, dont plusieurs enfants, des femmes et des secouristes. Peu avant l'aube, des raids ont été enregistrés dans la plaine de la Beka, près de Baalbek, mais aussi dans des localités situées au nord de la ville Soleil, un des plus grands bastions du Hezbollah au Liban, qui a connu hier une journée particulièrement violente, avec des centaines de frappes israéliennes qui ont visé d'est en ouest des dizaines de villages de la Beka. Même scénario dans le sud du Liban, où de nombreux bombardements israéliens ont été signalés ce matin, près de la grande ville portuaire de Tyr. Elle aussi est touchée hier par des dizaines de frappes, tout comme d'autres, bien sûr, villages situés dans la zone frontalière au sud du fleuve Litani. Dans la banlieue sud de Beyrouth, cette fois-ci, une frappe israélienne a visé hier soir le quartier densément peuplé de Be'er Abed. La cible, Ali Karaki, une figure clé du Hezbollah, à la tête du commandement du front sud. Selon le mouvement chiite, il aurait échappé à la frappe qui a visé un appartement. Le Hezbollah a de son côté lancé depuis hier de nombreuses salves de roquettes en direction du territoire israélien, plus de 200 missiles selon Tsahal. Plusieurs zones frontalières ont été touchées, notamment des positions de l'armée israélienne, ainsi que les environs de la ville portuaire de Haïfa, des secteurs de la Galilée et les environs de la grande région de Nazareth. Serge, au Liban, donc c'est une panique généralisée qui a suivi donc ces bombardements. Des dizaines de milliers de Libanais continuent de fuir ces zones touchées. Effectivement, plusieurs milliers de Libanais pris de panique ont dû donc tout laisser derrière eux pour fuir les zones bombardées et chercher refuge dans des lieux plus sûrs. Cette vague d'exode vient s'ajouter aux plus de 100 000 personnes qui ont déjà quitté la zone frontalière depuis le début du conflit. D'énormes bouchons de circulation, Damien, ont été enregistrés dans les environs de la banlieue sud de Beyrouth, comme sur les principaux axes routiers menant vers la capitale, et qui ont été pris d'assaut par les automobilistes fuyant aussi le sud du Liban et la plaine de la Beka. La FINUL, la force onusienne stationnée au sud Liban, a, elle, de son côté, demandé à ses employés civils de quitter la région qui se situe au sud du fleuve Litani, où toutes les écoles et les institutions gouvernementales ont fermé leurs portes au moins jusqu'à demain. Malgré l'intensité des frappes israéliennes, le Hezbollah, lui, se montre toujours inébranlable. Des sources proches du mouvement chiite ont rappelé dans des interviews sur les chaînes locales et panarabes la détermination du Parti de Dieu à maintenir ses activités sur le front de soutien à Gaza, et ce jusqu'à la fin de la guerre dans l'enclave palestinienne. Serge Berberi, depuis Beyrouth pour France 24.